Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Bienvenue à tous. Vous regardez Asil TV. Merci d'être avec nous. Ce soir, on parlera de justice. Le concept de justice circulait parmi les linguistes, les érudits religieux, les philosophes, les sociologues et les historiens. Et chaque groupe avait sa propre perception. Il n'y avait pas de définition unique, convenue. Mais il ne serait pas exagéré de dire que celui qui a été victime d'une injustice quelconque est la définition la plus forte de toutes. Pourquoi? Parce qu'il n'utilisera pas des phrases qu'il a apprises, mais plutôt une expression émotionnelle qui vient du plus profond de la nature humaine, c'est-à-dire de son expérience. Parler de justice, c'est aussi parler implicitement d'injustice. La justice dans le langage arabe surtout a de nombreuses significations. Cela signifie l'impartialité dans le procès de toute personne pour quelque cause que ce soit, et c'est une vision humaine de l'environnement dans lequel vit chaque individu, à condition bien sûr que cette vision soit régie par une loi positive dans laquelle chacun participe à sa formulation, loin de tout contrôle arbitraire. On peut citer parmi les significations de la justice la droiture, l'istiqama, la modération et la moyenne, l'i'tidal. Pour les érudits du hadith, un homme juste, c'est-à-dire un homme convaincant dans son témoignage. La justice dans la citation prophétique, c'est-à-dire hadith, signifie la droiture et la bonne conduite en religion. Adalat al-rawi. Elle est obtenue en maintenant la piété et en évitant les actions mauvaises et répréhensibles selon la loi islamique et les coutumes. Avec un peu de réflexion, on comprend qu'il parle de crédibilité. Adalat al-rawi, c'est-à-dire cet homme est crédible. Adl, c'est crédible. Fiable aussi. Mais la matière dans la langue arabe va au-delà, car la justice comprend l'équité, le compromis, la droiture, l'intégrité, la purification, le contraire de l'injustice, la valeur, la fermeté,
même la déviation et l'inclination. Tout dépend du contexte dans lequel le terme est employé. Et puisque ce qui nous préoccupe et nous intéresse le plus en matière de concepts est leur place dans la culture islamique, la place des concepts dans la culture islamique. Donc, nous dirons que dans le Saint-Coran, le mot justice, adl, et ses dérivés apparaissent 28 fois, avec des significations variées. Les versets ordonnant et appelant à la justice, juste, ont été mentionnés 25 fois. Et les versets interdisant l'injustice sont mentionnés 199 fois. Et n'oublions pas que interdire l'injustice est un appel à la justice, implicitement bien sûr. Dans les définitions, Al-Ta'rifat al-Jurjani, c'est un livre célèbre dans ce domaine, c'est une référence. Al-Jurjani, dans son livre Les définitions, dit « c'est la droiture sur le chemin de la vérité », c'est-à-dire s'éloigner de ce qui est interdit et la préférence de la raison sur le désir. Donc il y a un conflit interne au fond de chaque être humain entre sa raison et ses désirs. Donc c'est la préférence de la raison sur le désir. La préférence de la raison sur le désir est un sujet vaste et profond, simple en théorie, très compliqué en pratique. Donc, quelle est la définition de la justice en islam? Au-delà de la terminologie des groupes. En contemplant les versets coraniques mentionnés dans l'ordre d'ordonner la justice et d'interdire l'injustice, il devient clair que les sujets de justice sont nombreux. On va citer quelques-uns. Le pouvoir judiciaire consiste à arbitrer entre les adversaires, en donnant à chaque personne légitime son droit ou ce qui lui est égal, à ceux qu'il mérite, bien sûr, et c'est en réglant les adversaires au sein du Conseil judiciaire et en établissant des sanctions et des punitions et aussi des représailles dans le montant qui rembourse le péché de la personne coupable et récompense les droits d'Allah Tout-Puissant, de ses serviteurs ou les droits du peuple, de la nation. On parlera aussi de tutelle, la tutelle sur les personnes, qu'il s'agisse d'une tutelle privée ou d'une tutelle publique. Donc, cette tutelle est équitable dans l'attribution de tâches à des personnes compétentes
Là aussi, c'est juste. Mais confier des charges à des personnes incompétentes, c'est injuste. La réconciliation entre les groupes belligérants parmi les musulmans, ça aussi c'est un domaine de justice. Les règles de justice doivent être respectées dans la réconciliation entre les peuples et les groupes, en plus d'autres questions qui nécessitent justice dans la mesure des droits des titulaires de droit. Traiter les épouses en donnant à chacune d'elles sa part de pension alimentaire, de logement et de nuitée équitablement. Et là, le Coran pose un sérieux problème. Il dit وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ. Quoi que vous fassiez, vous n'arriverez jamais à être juste dans votre comportement avec vos épouses. Là, il parle de polygamie, bien sûr. Celui qui a plusieurs femmes, 2, 3, jusqu'à 4, le Coran dit que c'est presque impossible, quoi qu'on fasse, d'être juste avec elle dans le comportement. Parce qu'il n'y a pas uniquement le côté matériel. Il y a aussi le côté émotionnel. Alors, émotionnellement, sentimentalement, être juste avec plusieurs épouses, ce n'est pas facile. Et le Coran le dit clairement. وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ. Même si vous insistez, même si vous essayez de faire l'impossible pour être juste avec toutes vos épouses, vous n'arriverez pas. Donc, la question de justice en islam n'est pas liée uniquement aux linguistes ou aux juristes ou aux historiens. Il y a aussi la justice dans le témoignage. Par le témoin qui est censé dire ce qu'il a vu ou ce qu'il sait sans rien ajouter. Ce qu'on lui dicte, bien sûr. Il ne doit dire que la vérité qu'il connaît. Il y a aussi la justice dans la question de traiter les enfants de manière juste et équitable, en les traitant de manière égale par le don, par exemple, ou l'éducation et d'autres choses qu'une personne possède. Il y a aussi la justice dans la mesure et la balance. C'est que celui qui a la mesure et celui qui a le poids pèse avec une ligne droite. Le Coran parle aussi de généalogie. C'est-à-dire qu'une personne est attribuée à son père naturel qui l'a engendré et non à une autre personne qui l'a adopté. L'adoption, ce n'est pas une paternité, c'est une forme. C'est tout. Donc, son attribution à quelqu'un d'autre que son père est un faux témoignage. ادعوهم لآبائهم هو أقسط juste, c'est plus juste. أقسط عند الله. C'est plus juste auprès du Seigneur que
vous les attribuez à leurs parents, à leur père naturel. Donc, l'adoption, c'est comme un père, bien sûr. Il s'occupe de l'enfant, mais il ne l'a pas engendré. Il n'est pas son fils naturel. Dire que c'est son fils, ce n'est pas vrai, ce n'est pas son fils. Il n'a rien à voir. Il l'a protégé, oui. Il l'a élevé, oui. Il a des droits sur lui, bien sûr. Mais il n'est pas son fils. Donc, lui, il n'est pas son père naturel. La justice du point de vue de l'islam est un projet civilisationnel avec des dimensions morales et humanitaires. Et pour réaliser ce projet civilisationnel, les manifestations de l'égalité des droits doivent être clairement définies au sein de la nation, au sein de la société, au sein de la communauté, sans être soumises à des justifications et à des directives qui suppriment les droits d'une certaine partie au profit d'une autre partie spécifique. Le système de justice pénale traditionnel se concentre surtout en grande partie sur l'application de la loi, c'est-à-dire l'évaluation de la culpabilité et l'application des sanctions. Certains actes sont qualifiés de crimes parce qu'ils constituent des crimes contre la société entière, dans son ensemble, et pas seulement contre des victimes individuelles. Ils sont, c'est-à-dire ces actes, considérés comme des infractions publiques plutôt que privées. Et les systèmes de justice pénale réagissent donc au nom de la société dans son ensemble. Personne n'a le droit de prendre vengeance lui-même, par lui-même. Alors la justice est-elle synonyme de l'équité? C'est-à-dire, al-adala, al-adala hiya al-musawat. Il est dit qu'il y a une différence entre l'équité et la justice. Si le jugement sur les choses est basé sur des normes et des lois extérieures, convenues bien sûr, alors c'est la justice. Et si le jugement vient de soi-même, sans être entre plusieurs personnes, alors cela s'appelle l'équité. Mais il y a ceux qui considèrent et croient que la justice est la même chose que l'équité. التسوية المساواة والتسوية. المساواة c'est l'égalité, التسوية c'est faire l'égalité, effectuer l'égalité, exécuter l'égalité, appliquer l'égalité. On dit aussi homme juste et femme juste. Donc, il y a un homme juste et il y a une femme juste. C'est-à-dire on parle toujours dans le cadre de la piété, de s'abstenir de faire l'interdit et de continuer à faire l'obligatoire. Quelqu'un qui fait ça, il est juste. Du point de vue islamique, religieux, shari'i. Le Coran a utilisé le mot justice par opposition à l'injustice, à la transgression. Et il l'a également utilisé en opposition à l'immoralité. Donc le fisq, l'inhiraf. Deux significations ont été mentionnées pour ce terme, dont l'une est la justice dans la gouvernance et les relations, et dans ce sens, le mot s'étend dans sa signification pour les autres.
Ainsi, on dit justice entre les gens, ou entre les femmes, ou justice dans leurs affaires, ou autre. Et la deuxième, c'est la justice. Donc, cette justice dont on vient de parler, dans ce sens, est un attribut qui a une relation avec soi-même. Mais ses effets s'étendent aux autres. La seconde, c'est la justice qu'on dit intrinsèque, jawhariya, c'est-à-dire elle-même par elle-même, que celui qui en est caractérisé est honnête et non immoral. Dans ce sens, les juristes l'utilisent dans la section sur les témoignages, et ce qui va dans ce sens. En raison de la question, c'est-à-dire en raison de l'importance de cette question dans l'histoire et dans la réalité, nous parlerons plus tard de l'application générale de la justice à l'époque où les musulmans étaient majoritaires dans leur pays et où les non-musulmans vivaient avec eux. Et ce sont eux que l'on appelle les gens du livre, Ahlul Kitab. Comment les gens du livre vivaient au sein des sociétés musulmanes, en majorité musulmane, et comment les musulmans vivent aujourd'hui dans les sociétés occidentales. On va faire une sorte de comparaison. Afin de ne pas nous attarder longtemps sur les définitions et la terminologie, tournons-nous vers le rôle que joue la justice à la lumière des textes célestes, que ce soit islam ou judaïsme ou christianisme. Et nous entendons par là la révélation, non altérée bien sûr, dont l'homme ne sait guère grand-chose. Rappelons que le symbole de la justice dans le monde entier est la balance, et que cette corrélation entre la balance et la justice est mentionnée dans le Saint-Coran, dans la sourate Al-Hadid et la sourate Al-Rahman, bien que les musulmans ne représentent pas plus d'un cinquième de la population mondiale. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان 4 fois consécutives. Le Coran a mentionné al-mizan qui veut dire balance. À tout de suite. Merci d'être avec nous. Donc, ce qui ne fait aucun doute, c'est que la révélation céleste des différentes époques et lois était claire sur la question de la justice et ne permettait pas qu'elle soit altérée avec les plus proches des parents, des enfants et des conjoints. Les livres saints, les livres célestes, ont montré que la justice, aux yeux du Seigneur Tout-Puissant, n'accepte aucun compromis et que l'homme n'a pas le droit d'exercer une manœuvre quelconque. Le Saint-Coran a été clair à ce sujet lorsqu'il a déclaré dans Sourate Al-Hadid les paroles d'Allah Tout-Puissant. Nous avons effectivement envoyé nos messagers avec des preuves évidentes et fait descendre avec eux le livre et la balance afin que les gens établissent la justice. C'est le but de l'envoi des messagers. Et nous avons fait descendre le fer dans lequel il y a une force redoutable aussi bien que des utilités pour les gens et pour qu'Allah reconnaisse qui dans l'invisible défendra sa cause
et celle de ses messagers. Certes, Allah est fort et puissant. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرَسُولَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ. Donc, la question de justice auprès du Seigneur Tout-Puissant n'accepte aucun compromis et elle reste indiscutable. La question de justice. Ce que la question de justice est auprès du Seigneur Tout-Puissant et ce qu'elle est chez nous. Il y a un grand décalage. Donc l'objectif de l'envoi des messagers et de la diffusion des livres est donc que les gens rendent justice. Cela signifie qu'instaurer la justice dans ce monde est la tâche et le devoir des hommes et qu'ils ne doivent pas attendre un miracle pour obtenir justice dans un conflit aussi grave soit-il. C'est leur devoir, c'est leur tâche. Dans ce cas, la responsabilité repose fermement sur les épaules de chacun. Parce que le Coran a dit « liyaqoum al-nas ». Et il n'a pas dit les dirigeants, « liyaqoum al-hukam » ou les juristes, « liyaqoum al-qudat », « liyaqoum al-fuqaha ». Non, il a dit « nas ». Si les dirigeants et les juristes ne parviennent pas à établir la justice, les gens ordinaires doivent agir pour remettre le train sur la bonne voie. Cela ne peut se produire qu'avec la présence d'hommes sages supervisant le processus, connaissant la jurisprudence et la charia, afin qu'ils puissent établir des preuves contre les dirigeants et les juristes qui ont négligé leurs devoirs. Si les gens sages et rationnels sont absents, eh bien les opportunistes saisiront l'opportunité et créeront plutôt le chaos et feront tourner les choses en leur faveur, loin des valeurs approuvées par la révélation céleste. Et c'est ce qui s'est toujours passé. Cela a toujours existé. Il y a toujours eu des opportunistes qui profitaient des opportunités et des occasions pour faire marcher les choses dans le sens que eux ils veulent. Cela en soi nous amène à nous demander comment parvenir à la justice, à la lumière de ce que nous avons mentionné la dernière fois, à savoir que la majorité tend toujours à atteindre ses objectifs dans ce monde, même si cela se fait au détriment de la morale et des valeurs. La dernière fois, on avait parlé de majorité et minorité. Donc la majorité acceptera-t-elle l'instauration d'une justice dans laquelle ses intérêts sont lésés, ou contournera-t-elle la question et donnera-t-elle à la justice la couleur appropriée qui apparaît de temps à autre sous le titre d'amendement? C'est quelque chose que l'on constate à notre époque dans tous les pays, même ceux en faillite. Ça existe, ce jeu de justice. Se servir de la justice pour arriver à ses propres finalités, à ses propres buts. Il est très facile de contourner les lois pour légitimer un comportement collectif et le rendre crédible et fiable devant les lois. C'est très facile. Et la législation, bien sûr. Mais cela a de graves répercussions et conséquences qui conduisent parfois à un chaos complet dans lequel les droits sont complètement perdus. Et les gens commencent à souhaiter le retour des conditions contre lesquelles ils se sont révoltés.
car les conditions actuelles sont bien pires qu'elles. Eh bien, la réalité le confirme. Regardez ce qui se passe en Libye. Il n'y a plus de paix. Il y avait une dictature, une tyrannie, bien sûr. Mais aujourd'hui, la tyrannie est toujours là, mais il n'y a plus de sécurité. L'histoire de l'humanité est pleine de tragédies de ce genre. Ainsi, la question de l'instauration de la justice s'apparente à une question utopique qui ne peut être réalisée que par l'imagination et le rêve. Allah Tout-Puissant a-t-il imposé à ses serviteurs ce qu'ils ne peuvent pas supporter? Est-ce cohérent avec sa sagesse, puisque c'est lui qui s'est déclaré le sage, l'omniscient? Bon, si la justice n'est pas applicable et qu'il sait qu'elle ne l'est pas, alors pourquoi l'ordonne-t-il? Pourquoi cela en fait-il l'objectif d'envoyer des milliers de prophètes et de faire descendre des livres? Revenons au verset coranique. Nous avons effectivement envoyé nos messagers avec des preuves évidentes. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات, et fait descendre avec eux le livre et la balance. وأنزلنا معهم الكتاب والميزان, pardon, afin que les gens établissent la justice. ليقوم الناس بالقسط, et nous avons fait descendre le fer, وأنزلنا الحديد, dans lequel il y a une force redoutable, فيه بأس شديد. Certes, Allah est fort et puissant. Le noble verset fait référence au soutien d'Allah et de ses messagers. ليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. Nous savons qu'Allah Tout-Puissant n'est pas si faible qu'il ait besoin de quelqu'un pour le soutenir, pour l'aider, pour le secourir. من ينصره, lui et ses messagers, ورسله. Alors, quel est le sens de ce discours? Et s'il y a quelqu'un qui défend la cause d'Allah et ses messagers, cela veut dire qu'il y a aussi celui qui refuse de le faire. Cela signifie qu'il y a aussi ceux qui affrontent et s'opposent au commandement divin. Cela signifie donc un grand test et une grande épreuve. Les gens différeront dans leur diagnostic des faits. Et le cercle d'interprétation s'élargira en fonction de ce que dictent les intérêts et les interprétations, c'est-à-dire les compréhensions diverses. Il y aura donc un système social qui ne montrera pas une obéissance totale aux lois divines. Au contraire, son fanatisme pour ses propres intérêts leur a peut-être conduit à tuer les prophètes et à déformer les livres. Alors, quelle est la solution? Pourquoi les puissants n'aiment-ils pas la justice, même si tout y est beau, et même si la justice est la beauté elle-même? Ils ont dû perdre le goût esthétique, ou bien ils ont complètement perdu leur humanité. Parce qu'arriver à ne pas aimer la justice, à combattre
la justice, ce n'est pas raisonnable. Celui qui n'aime pas la justice ne peut pas avoir foi dans les valeurs. Car la justice est aux valeurs ce que l'eau est à la vie. Peut-il y avoir une vie sans eau? Mais cet homme fort, puissant, qui ne se contente de la justice que si elle lui est favorable, se transforme en un autre après avoir perdu le pouvoir. Et d'un coup, il exige qu'on le respecte et qu'on respecte ses droits, même s'il n'a jamais respecté les droits un seul jour. Le monde a suivi le procès du président irakien déchu et le monde a vu cet homme qui tuait des centaines de personnes en un seul jour comme s'il s'agissait de mouches, comment il a commencé à porter le Saint-Coran et à parler du prophète d'Allah Tout-Puissant, Abraham, que la paix soit sur lui. Cet homme combattait Abraham jour et nuit. Et il combattait toutes les lois. Et il était prêt à exterminer la moitié de son peuple afin de conserver le siège du gouvernement, c'est tout. Mais était-il seul? Bien sûr que non. Au contraire. Il y avait avec lui ceux qui partageaient un intérêt avec lui et dont les intérêts seraient menacés s'il était absent de la scène. Ainsi, les gens puissants et arrogants ne sont pas les seuls à ne pas aimer la justice quand elle n'est pas dans leur intérêt. Ils ont de nombreux partisans qui connaissent leurs injustices et leur mépris des droits de millions de personnes, mais dont les intérêts sont garantis par leur présence au pouvoir. Il existe donc une sorte de conflit entre les intérêts moraux et les intérêts matériels. Et l'un doit être sacrifié pour préserver l'autre. Peut-être que beaucoup ne partageraient pas notre point de vue si nous disons que l'aspect éducatif de la question est très important et peut-être le plus important de tous les aspects. Car celui qui réclame justice et celui qui s'y oppose ont tous les deux un parcours dans leur vie, un parcours dans lequel l'éducation occupe une place importante. Si un jour il se retrouve, pardon, donc si un jour il se retrouve dans une position sensible qui lui permet de mener des guerres ou d'arrêter des guerres, cela sera naturellement soumis à la psychologie dans laquelle il vit, aux ambitions qu'il dessine et aux résultats qu'il attend. Ces ambitions ne sont pas exclues. S'il a reçu une éducation équilibrée, dans une atmosphère et des conditions équilibrées, il prendra une décision équilibrée, même si la majorité s'y oppose. Mais s'il a reçu une éducation déséquilibrée, teintée d'une certaine violence ou de marginalisation, alors la décision sera influencée par le chemin parcouru. Et elle peut être injuste pour de nombreuses personnes qui ne sont pas prises en compte
L'homme est un être étrange, dont les décisions et les actions sont la plupart du temps imprévisibles. Il est vrai qu'il n'est pas possible de nier la multiplicité des raisons qui conduisent à prendre une décision, mais l'aspect éducatif est très probable, car l'aspect constant du comportement humain est l'aspect éducatif. C'est ce qui façonne sa personnalité au fil du temps. Et c'est ce qui le classe dans une catégorie ou le fait sortir d'un groupe. Comme pour le reste des choses, il existe des variables dont l'impact varie négativement et positivement selon les circonstances et les situations. Alors une personne religieusement correcte, qui a une richesse de valeurs et de morale au cours de sa vie, dans son parcours, ne les abandonne pas brusquement. Lors d'une période de précipitation ou d'enthousiasme pour quelque chose. Car cela la rend, c'est-à-dire cette personne, perdue, sans repère clair. Contrairement à la personne qui cherche de l'intérêt au détriment de tout le reste et sacrifie la morale et l'éthique et les valeurs auxquelles les gens sont habitués en échange d'un gain qui, selon lui, améliorera sa situation et sa vie et lui ouvrira des portes prometteuses. Donc, c'est-à-dire pour être clair, ce dernier traitera la morale avec une extrême aversion et s'en fichera. Ainsi, l'homme est soumis à un parcours éducatif antérieur dont il ne se débarrasse pas facilement, à moins de développer une nouvelle conviction plus forte que ses convictions antérieures. Ici, la question est différente. La question de justice, de liberté, de culture, d'art, de religion, toutes ces questions d'existence sont des questions liées à l'existence humaine. Mais celui qui aime s'immiscer dans tout, c'est-à-dire l'homme, et échoue dans la plupart du temps à le mettre en œuvre, introduit son goût dans tout, simplifiant le complexe et compliquant le simple. Car si le concept de justice reste au niveau théorique et ne se transforme pas au fil des années et des siècles en comportement collectif, il perd son sens. Et c'est ce qui se passe. Il y a 2 jours, un jour, pas plus, hier, tout le monde s'attendait à quelque chose de la part du tribunal international. Mais il n'y avait pas vraiment ce qu'on attendait. L'homme a toujours pratiqué de nombreuses pratiques contre ses semblables. Et l'affaire est alors devenue hors de son contrôle, sans que la classe dirigeante dominante ne présente des excuses explicites, que ce soit concernant l'esclavage ou le colonialisme ou les injustices économiques, ou le plus fort ne s'excuse jamais, parce que les faibles ont toujours tort.
Aujourd'hui aussi, l'homme pratique des pratiques qui ne sont plus acceptables au vu des formidables progrès technologiques, mais la loi du plus fort reste là, plus forte que jamais. Et elle impose sa logique que le bon sens rejette. C'est la logique du plus fort. Le Coran dit إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Nous avons effectivement envoyé nos messagers avec des preuves évidentes et fait descendre avec eux le livre et la balance afin que les gens établissent la justice. Et nous avons fait descendre le fer. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. Donc, إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. Parce que l'homme est prétentieux. Il a accepté de porter la charge et la responsabilité. إنه كان ظلوما جهولا. Il est très ignorant et il est très injuste. Les cieux, les montagnes, ils ont refusé de la porter et on en eu peur. Alors que l'homme s'en est chargé, car il est très injuste envers lui-même et très ignorant. En vérité, l'homme ne vient pas au monde juste ou injuste. Il vient plutôt avec une disposition au bien et au mal, ce qu'on appelle fitra. Il a un esprit avec lequel il distingue les choses et il a devant lui une loi qu'il doit respecter s'il veut vivre en harmonie avec sa conscience. Mais malheureusement, il s'est toujours rebellé contre la charia, contre ce qui est céleste. Il a un goût là-dessus. L'homme aime se révolter contre son créateur. C'est étrange. Et parfois, il n'hésite pas à tuer les propriétaires de la charia, c'est-à-dire les prophètes. Parce qu'il cherche ou il recherche une vie libre de toute restriction. Mais au fond de lui-même, il sait qu'il y a des restrictions qu'il ne peut pas exclure. Et certaines de ces restrictions, il les voit de ses propres yeux et les entend avec son oreille. D'autres lui échappent, mais leurs effets sont là. Le Saint-Coran ne dit pas seulement que l'homme est oppressif, mais il dit aussi qu'il est ignorant, très ignorant, jahoula. Et ça, c'est une forme exagérée de l'expression, que ce soit oppressif ou jahoula, c'est-à-dire très ignorant. C'est une forme exagérée d'ignorance. À tout de suite. Merci d'être avec nous. Donc, la personne qui revendique la connaissance est, la plupart du temps, non seulement ignorante, mais aussi extrêmement ignorante. Jahoula. Peut-être que cette ignorance extrême est ce qui le pousse à l'injustice. Car celui qui est l'ennemi de quelque chose lui est hostile. Si l'on exclut Satan, Ash-Shaytan, qui pratique le mal avec une volonté totale, alors c'est l'homme qui vit dans ce cadre complexe. Car il est oppressif et ignorant, et en même temps, il prétend aspirer à établir la justice. Cette personne se laisse facilement guider par les désirs. Mais il lui est difficile de se conformer à la vérité,
elle aime vivre longtemps dans cette vie. Tout le monde aime vivre longtemps dans cette vie. Donc l'être humain, tout comme il aime s'élever au-dessus de la terre et être le plus fort, le plus capable, le plus riche que les autres, il aime aussi dominer et imposer sa volonté sur toutes les autres volontés, même si c'est une révélation descendant du ciel. Ce faisant, il arrose la graine de fierté qui se cache au plus profond de lui. Qu'il le sache ou non. De cette façon, il facilite la tâche de Satan et lui raccourcit le chemin. Car le souci de Satan est la tentation. Et il est un expert en la matière. Il a passé des milliers d'années à pratiquer et il s'est engagé à ne pas manquer de tenter les fils d'Adam jusqu'à ce que la résurrection ait lieu. Toute guerre a une fin, sauf la guerre de l'homme avec le diable. L'une des plus grandes erreurs commises par l'homme est peut-être d'avoir exclu Satan et de l'avoir considéré comme absent ou inexistant, lui laissant ainsi la possibilité d'arriver et de se déplacer librement. L'humanité d'aujourd'hui, en acquérant des armes nucléaires et des armes de destruction et en les éliminant de virus et d'épidémies biologiques, cette humanité est soumise à Satan. Des services, elle lui a accordé des services dont il n'aura pas pu rêver. Et aujourd'hui, sa voix, la voix de Satan, est la plus forte au Conseil de sécurité, aux Nations Unies, à l'OTAN et dans d'autres institutions que l'on peut, à juste titre, qualifier d'institutions sataniques, puisqu'elles soutiennent l'oppresseur fort et réprimandent le faible opprimé. Ne pas prendre au sérieux la question de Satan est ce qui a détruit l'humanité. Auparavant, il a détruit encore chaque jour et à chaque instant. Les statistiques, les données, les médias confirment tous qu'il possède partout le plus grand atout et qu'il n'est plus un ennemi après avoir fait des descendants d'Adam des ennemis à combattre chaque jour et partout. Ils s'entretuent, mais cela se passe en sa faveur à lui. Il existe de nombreux avertissements divins à son sujet, mais ils sont ignorés grâce aux philosophes et aux penseurs, aux libres penseurs qui pensent au nom des gens et au nom des générations. Et ce sont eux qui sont arrivés à la conclusion que Satan n'est qu'un mythe ou une légende, et que la croyance sur l'au-delà est un retard intellectuel. Ces philosophes et ces libres penseurs peuvent-ils nous fournir une explication de ce qui se passe dans le monde? Peuvent-ils nous expliquer cette dégradation morale qui ne s'élève même pas au niveau bestial? Peuvent-ils nous expliquer le terrorisme d'État et la loi de la jungle imposée? Satan, c'est un ennemi obstiné qui est déterminé à tromper l'humanité, à la conduire à la destruction éternelle. Et il n'a aucune volonté de revenir sur sa décision, contrairement à nous, qui l'avons oublié et même acquitté, et avons commencé à vivre comme s'il n'existait pas. Il existe. La vérité, c'est qu'il existe. Et qu'il gère les choses. Et que c'est lui-même qui signe ensuite les résolutions du Conseil de sécurité.
et de la Cour internationale de justice. Et comment savez-vous ce qu'est la Cour internationale de justice? Donc ceux qui nient l'existence de Satan ou minimiser son importance et son impact ont en fait diabolisé les humains. Ce faisant, ils ont rendu la tâche de réforme plus difficile. Ils ont ouvert la porte de la justification à tous ceux qui sont faibles face aux désirs et aux caprices. Quelle que soit leur religion et croyance, ils ont dédaigné les livres célestes. Les choses ne s'arrangent pas et ne suivront pas leur cours naturel si nous ne remettons pas à leur place les philosophes et les libres penseurs qui nient le monde de l'esprit. Et que nous ignorons leurs délires et leurs absurdités. Il est plutôt question de nous armer de connaissance et de vigilance pour affronter cet ennemi juré qui complote contre nous depuis des milliers d'années. En vérité, les guerres qui ont lieu ou qui ont eu lieu entre humains sont comme des guerres par procuration, menées par des imbéciles au service de Satan. C'est tout. Le véritable ennemi, c'est lui. Et la véritable bataille est contre lui. Et rien que lui. C'est ce que dit le Coran. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. Bien que les guerres se terminent généralement par des négociations et des réconciliations, la guerre contre Satan ne se terminera jamais. Et lui-même a déclaré qu'il voulait une chance jusqu'au jour de la résurrection. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. Cela ne s'est jamais arrêté et cela ne s'arrêtera jamais. Satan permettra-t-il un jour l'établissement de la justice entre les humains, entre les hommes, et la propagation de la fraternité humaine et du respect mutuel? Il n'est ni fou, ni idiot. Il sait bien ce qu'il fait. Et il ne prend jamais congé, ni vacances. Si cela est fait, comment mettra-t-il en œuvre ses programmes et ses projets s'il laisse la justice se propager dans le monde, s'installer entre les êtres humains? Il sait bien que si une personne respecte les valeurs et la morale et se soumet à son Créateur, alors il n'y a aucun moyen pour elle d'être tentée ou égarée. C'est une protection. La droiture, la piété, la justice, c'est une protection contre Satan. Par conséquent, il ne permettra jamais rien de tout cela. Et il dirigera ses soldats et ses adeptes et ses partisans et tout ce qu'il possède afin de corrompre moralement les gens et de répandre l'injustice et la corruption sur terre. Ce n'est pas à Satan qu'il faut reprocher cela, il est dans son rôle.
Il joue le rôle qu'il s'est engagé à jouer, mais plutôt à celui qui aide son ennemi à le détruire, qui s'est mis au service de Satan. C'est ce qui se passe depuis des milliers d'années. Ash-Shaytan, Satan, Iblis, le diable. Mais c'est le même. Satan a été mentionné à plusieurs reprises dans le Saint-Coran. Même si les Arabes n'ont pas l'habitude de répéter plusieurs fois la même histoire, et que le Coran est rédigé dans une langue arabe claire. Les spécialistes de la rhétorique n'aiment pas non plus la répétition, car pour eux, il s'agit plutôt d'un recueil du passé, tahsil hasil, répéter la même histoire. Alors pourquoi le Saint-Coran a-t-il répété cette histoire plus d'une fois, plusieurs fois? Le dernier verset de la sourate de Yusuf dit لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة للمؤمنين. Dans leur récit, il y a certes une leçon pour les gens doués. Ibra, لأولي الألباب. Ce n'est point là un récit fabriqué, ما كان حديثا يفترى. C'est au contraire la confirmation de ce qui existait déjà avant lui, un exposé détaillé de toutes choses, un guide, une miséricorde pour des gens qui croient. تفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Ce verset contient un ensemble de significations dont le croyant a besoin dans sa vie, où qu'il soit. Celui qui médite ce verset, remarque la sagesse pédagogique qui appelle vigilance et attention. C'est vrai que nous ne voyons pas Satan, mais lui, il nous voit. إنه يراكم هو وقبيلكم من حيث لا ترونهم. Sa plus grande arme est l'obsession. Et nous ne pouvons pas lui répondre de la même manière, puisque nous ne le voyons pas. Il connaît toutes nos faiblesses, tous nos points faibles. Et nous ne le voyons pas. Tant que nous ne l'avons pas localisé et confronté. Au premier abord, la bataille semble inégale. Mais Allah Tout-Puissant, qui commande la justice et qui ordonne la justice, permet-il qu'une bataille décisive soit inégale? Cela n'est pas conforme à sa justice. Alors, où sont les armes? Où sont les armes? Oui. C'est vrai que nous ne voyons pas Satan et nous ne connaissons pas toutes ses ruses et ses pièges, mais Allah Tout-Puissant a fourni aux prophètes et aux messagers ce qui leur permet de prendre conscience de toutes ces machinations et surveiller tous ces mouvements. Alors, quelle est la prochaine étape? L'étape suivante, c'est l'obéissance aux prophètes. Et l'obéissance aux prophètes signifie suivre leurs ordres et leurs interdictions sans discussion, qu'ils soient parmi nous ou absents de nous, c'est-à-dire dans leur corps. Parce qu'ils sont toujours vivants et ils ne quittent jamais leur vie.
Allah le Tout-Puissant a fourni aux prophètes des armes qu'il a lui-même préparées à sa manière et n'a pas laissé aux descendants d'Adam le soin de combattre un ennemi qu'ils ne pouvaient pas voir. C'est difficile. Cette arme n'est pas faite de métal ou d'uranium ou de quoi que ce soit de difficile à obtenir pour la plupart des gens. Cette arme réside à l'intérieur de la personne. Il suffit de la réveiller. C'est un retour à la nature, à l'inné, à l'fitra, et un travail dans l'obéissance. Ce n'est ni impossible ni insoluble. Mais l'intérieur de l'homme n'est pas vide pour qu'il puisse facilement recevoir des instructions divines et prendre l'initiative d'agir en conséquence. Il y a des choses étranges à l'intérieur d'une personne qui se sont accumulées au fil du temps et du manque d'éducation adéquate. L'homme contient en lui quelque chose de dangereux qui le rend parfois plus terrible et plus hideux que les bêtes sauvages. Il est composé d'un ensemble de défauts qui sont en fait la marchandise que Satan exploite dans sa lutte contre l'homme. Le terme ou le mot « homme » a été mentionné 65 fois dans le Saint-Coran. Et ces endroits dans lesquels le Coran utilisait le mot « homme » étaient caractérisés par la qualité de déficience, comme l'incrédulité, l'injustice, la désobéissance, l'avidité, l'envie, l'hypocrisie, la tyrannie et autres. C'est pourquoi Satan combat l'homme avec deux armées. L'une à l'horizon et l'autre dans l'âme. Les horizons et la profondeur humaine. On peut comparer l'armée intérieure à l'âme à une cinquième colonne qui aide l'ennemi extérieur sans attirer aucune attention. At-Tabour al-Khams. Chacun de nous contient au fond de lui-même la cinquième colonne, At-Tabour al-Khams, qui répond aux besoins et aux ordres de Satan. Est-il utile de combattre l'armée extérieure alors que la colonne fervente intérieure arrive et se promène en toute liberté? Il est nécessaire de purifier l'intérieur avant de combattre l'ennemi extérieur. Et c'est ce que des dizaines de milliers de prophètes ont travaillé dur pour réaliser, pour leurs frères humains, et pour cela ils ont enduré ce qu'ils ont enduré. Et pourtant, Satan continue d'utiliser l'homme pour le faire combattre son prochain. Et la réalité de nos jours en est la preuve. Ceux qui nient l'existence de Satan ou minimisent son impact et le considèrent comme mythe ou légende sont eux-mêmes recrutés par Satan dans la cinquième colonne pour réaliser à travers eux son plan auquel il a juré
de ne pas reculer. Le Coran dit clairement dans la Surah de Fatir, Inna ash-shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashab as-sa'ir. Le diable est pour vous un ennemi. Prenez-le donc pour un ennemi. Fattakhidhuhu aduwwa. Il ne fait qu'appeler ses partisans pour qu'ils soient les gens de la fournaise. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashab as-sa'ir. Ce sont donc ses partisans. Que peut attendre une personne rationnelle des disciples et des partisans de Satan? Ils ne font plus partie du camp des croyants. Et Satan lui-même ne leur permettra plus de retourner à leur nature sans une intervention céleste. L'utf ilahi est invisible. Sinon, c'est très, très difficile. L'Amérique, les USA, l'OTAN et l'entité sioniste sont tous des ennemis de l'humanité. C'est vrai. Mais ils sont aussi la machine, l'outil que Satan utilise pour détruire les êtres humains. Si la culture du bon sens prévalait sur la culture de l'obéissance à Satan, la réalité serait différente de ce qu'elle est aujourd'hui. Et les projets sataniques seraient moins puissants et moins contrôlants. Mais la culture satanique prend aujourd'hui d'autres dimensions et adopte des thèses qui contredisent la loi du ciel et utilise l'argent et le pouvoir pour imposer des projets sataniques, même dans les lieux les plus saints, Mecca, comme cela se produit par exemple en Arabie Saoudite. L'un des projets de Satan est d'utiliser le nom du prophète d'Allah Tout-Puissant, Abraham, que la paix soit sur lui, pour combattre la religion d'Abraham, que la paix soit sur lui. C'est ce qu'on appelle la fraternité abrahamique. Et en réalité, il s'agit d'une hostilité satanique déguisée en fraternité abrahamique. Parler de confrontation militaire sans établir le retour de l'influence religieuse dans les âmes ne garantit pas la défaite des partisans de Satan. Car la cinquième colonne s'agrandit et se renforce chaque jour. L'opération d'Al-Aqsa, Toufan al-Aqsa, a révélé quelque chose qui n'était venu à l'esprit de personne. Cela nous amène à nous remettre en question quant à la question de la confrontation avec la stratégie de corruption du monde de Satan. Si nous nous basons sur la vision, bien sûr, du Mahdi promis, nous ne doutons pas que le monde sera rempli de corruption. Ça, c'est indéniable. Et les textes prophétiques en témoignent. Mais la connaissance est une chose et remplir l'obligation en est une autre. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم هب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.